Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui au yoga, peut-être pour déstresser, oui, oui. Et oui, le yoga qui permet de se ressourcer, de se relaxer. Est-ce une philosophie, une discipline de vie? Le yoga est-il destiné à nous tous? Eh bien, on va en parler justement sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin ce matin avec Pierre de Soliès. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes professeur de yoga de l'association Sportonus à Reims. Le yoga, est-ce qu'il aide vraiment à déstresser? Profondément. Ouais. Et il est d'actualité. Et il est d'actualité, on a besoin de faire du yoga. Oui. C'est une discipline très ancienne. Elle date d'il y a bien plus de 2000 ans. Ouais. Et c'est une discipline qui est basée sur la discipline de l'esprit. Les anciens, il y a 2000 ans, ils sont donc très très anciens pour nous, avaient tout de suite rapidement compris que l'esprit humain est quelque chose de très volatile. Il est très rapide, l'esprit humain. Il s'intéresse à tout. Il est très curieux. Mais en étant tellement curieux, il s'intéresse à plein de choses, donc il se fixe rarement longtemps sur quelque chose. Donc on perçoit les choses d'une façon relativement réelle. Est-ce qu'on peut dire que le yoga est une philosophie, un sport, une technique de relaxation, justement, ou les trois c'est un peu tout ça à la fois. C'est un petit peu tout ça. Il y a effectivement une philosophie derrière le yoga qui est très importante et qui est d'ailleurs exprimée dans un ouvrage extrêmement important, un ouvrage de référence du yoga, ça s'appelle les Yoga Sutras. Sutra, ça veut dire concept philosophique, et qui sont une description du fonctionnement de l'esprit humain. Et c'est une description, on va dire psychologique, pédagogique aussi, très fine, très très intéressante. Et on a là l'essence du yoga. Le contrôle de soi. Sport, vous appelez vraiment ça un sport? C'est du sport, le yoga, pour vous? Pas vraiment. Il y a effectivement des postures physiques, quelquefois difficiles, qui échauffent le corps. Mais le corps va surtout s'échauffer à partir du moment où on s'installe dans une posture et qu'on y reste en statique. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et de la relaxation peut-être aussi. Alors, il y a un effet de relaxation. Mais l'essentiel est de s'entraîner à discipliner son esprit. Donc, on se concentre sur le corps et surtout sur la respiration. Il y a plus de 2000 ans, les gens avaient compris que la respiration contrôlée, longue, fine, subtile, avec des rétentions pleines, des rétentions vides, donc une respiration longue et puis tout à fait posée. Et puis ça fait peut-être voir différentes choses aussi après pour la vie au quotidien et de changer peut-être certaines choses. Parce qu'à s'entraîner, faire des postures, en se synchronisant sur le mouvement du corps, sur tous les détails du corps, et en se synchronisant sur une respiration longue et consciente, ça a effectivement un effet à plusieurs dimensions. D'une part, ça agit sur l'énergie du corps, et d'autre part, ça détend, ça amène des relâchements musculaires très importants. Et puis aussi, ça a un impact sur l'apaisement du mental. Dès l'instant où on se fixe sur quelque chose qui nous intéresse, ça pourrait être de la musique, ça pourrait être n'importe quoi, mais si c'est le corps et le souffle, c'est tout aussi bien. On va le voir justement en image, parce qu'on allait vous filmer. Alors le stress, on le disait, le stress de la vie quotidienne conduit de plus en plus de personnes à s'intéresser à des activités de relaxation, de gymnastique douce, de stretching, d'aquagym ou encore évidemment le yoga, qui ne fait pas exception. Découverte justement de cette pratique. On allait vous filmer. Reportage de Sophie Dumais, Xavier Claes et Hervé Calmont. Et les yeux fermés permettent alors de s'intérioriser un peu plus facilement vers soi. C'est-à-dire on rentre alors dans la démarche du yoga. On réduit doucement. Tous les jeudis, à l'heure du repas, il y a yoga. Une centaine d'adhérents de l'association Sportonus a choisi de s'intéresser à cette discipline. Pierre, le professeur de yoga, constate que la demande grandit chaque année. Un petit temps d'arrêt plein, légère détente des épaules, et puis, si possible pour le souffle, bien sûr, recommencer cette flexion sur l'expiration suivante. Le mental est dans le dos. Il y a de plus en plus de gens stressés. Lorsque les gens téléphonent pour se renseigner sur le yoga, qu'on leur demande pourquoi ils veulent faire du yoga, généralement ils répondent parce que je manque de souplesse, parce que j'ai besoin de lâcher prise dans mon esprit, de prendre du recul, de me détendre. Les lombaires sont au sol, la colonne est étirée. Recommencez tranquillement en vous concentrant sur ce geste et ses conséquences dans le corps. Dans la société dans laquelle on vit là actuellement, on se perd beaucoup. Et je pratique aussi de la méditation à côté de ça, exactement pour les mêmes raisons, pour me retrouver, pour me ressourcer, pour découvrir des choses sur la liaison entre mon corps et mon esprit.
Prenez le temps de remettre les orteils vers l'arrière, de relâcher les chevilles, les bras, les épaules, et recommencez. Retournez les orteils sur le sol, expire, chien tête en bas. Je pense qu'en vieillissant, on s'intéresse à des techniques plus douces que des techniques vraiment sportives, compétitives. Donc on recherche des techniques qui ont un caractère de bien-être et de santé pour le corps en fait. Le yoga enseigné par Pierre, le Vini Yoga, est une discipline qui s'adapte aux personnes. En groupe, il s'agit de travailler la respiration, la concentration et le corps. Chacun à son niveau, mais avec de la pratique, la posture progresse. Le contrôle de l'esprit passe inévitablement par le contrôle du souffle. Ça veut dire que ce sont des respirations longues, les plus longues possibles mais confortables, avec des rétentions pleines, des rétentions vides, c'est-à-dire on prend le temps de respirer, chose qu'on ne fait pas dans la vie. Là, on marque un petit temps d'arrêt poumon plein, le mouvement s'arrête, le mental est ramené vers le corps. Expire. Ah oui, c'est plus qu'un cours de relaxation. Moi, ça me relaxe, parce que j'ai la chance, je pense, de pouvoir me concentrer facilement sur moi-même. Donc j'ai pas de mal à faire abstraction de tout ce qui se passe autour. C'est une chance que n'a pas tout le monde. Certains d'entre eux vont même pousser la pratique du yoga plus loin, avec des cours individuels afin d'étudier toute la philosophie du yoga qui a pour but de conduire à l'élargissement du champ de conscience personnelle. Bon, on l'a vu dans ce reportage, cette technique du yoga. On se dit que les gens qui ont même été interviewés, ces personnes sont calmes, il faut être calme. Des personnes qui bougent tout le temps, j'en connais, qui bougent tout le temps, voilà, sont capables justement de pratiquer le yoga. Absolument. De se concentrer. Alors au début, effectivement, si on a l'habitude de bouger, etc., bon, ça va se passer comme ça au départ, mais au bout d'un moment, mettons la moitié de la séance, les choses vont se calmer. Et la personne va se stabiliser. C'est-à-dire, c'est le mental qui va se stabiliser. Le mental, en se fixant sur le corps et le souffle, se stabilise et ça va se traduire au niveau du corps. Il va y avoir des relâchements musculaires, des relâchements des tensions, et la personne va devenir beaucoup plus calme et va se sentir beaucoup mieux. Va respirer d'ailleurs beaucoup plus à l'aise. Je voudrais juste dire un mot par rapport à ce reportage. Je vous remercie de l'avoir fait parce que c'est important de faire connaître le yoga. D'abord, ce reportage a été tourné dans les locaux de Renétis et dans le cadre de l'association Sportonus. Oui. Et d'autre part, il y a le mot Vini Yoga qui a été utilisé. Et ça, c'est important. Ce yoga que nous retransmettons est un yoga qui a été impulsé dans le monde entier par un monsieur qui a disparu il y a plus d'une vingtaine d'années, qui était monsieur Krishnamacharya. Je vais être très rapide. Ouais. Et il a utilisé un mot qui est dans les textes de référence, qui est le mot Vini Yoga. Et ce mot Vini Yoga est très important parce que ça signifie que dans toute évolution d'une personne, et a priori dans une posture de yoga, on évolue par degré, par niveau, en fonction des possibilités du corps. Et que toutes les postures, et ça c'est encore le plus important, toutes les postures sont toujours adaptées aux possibilités des gens et surtout pas l'inverse. Alors là aussi, il y a des niveaux justement pour des cours. Si on vient pour la première fois, est-ce qu'il y a différents cours avec des niveaux différents, comme pour la danse, comme pour la gym, comme pour énormément d'entraînement, ou non, tout le monde se retrouve en même temps ? Je pense que le mot niveau est un mot qui correspond au quotidien et à la vie habituelle. D'accord. Et dans le yoga, il n'y a pas question de niveau et de comparaison par rapport aux autres, c'est uniquement par rapport à soi. C'est faire progresser son corps en fonction de la connaissance de son corps qu'on acquiert. Alors, est-ce que le yoga est destiné à toutes les tranches d'âge ou plutôt peut-être à des personnes qui prennent quelques années et qui n'ont plus envie de faire de la gym, de bouger et qui ont envie plutôt de se relaxer, de se ressourcer? Je trouve la question très pertinente et très intéressante. Ça s'adresse à tout le monde. En Inde, le yoga, les enfants dès l'âge de 4-5 ans commencent le yoga. D'accord. Et ça s'adresse à tout le monde, à toutes les tranches de vie. Et d'ailleurs, ces textes de référence parlent de ça. Mais est-ce qu'en France, ça se fait? Est-ce que les enfants peuvent faire du yoga? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que les ados peuvent en faire? Excusez-moi, il y a des cours de yoga pour enfants en France. C'est relativement rare, c'est assez difficile, c'est plus délicat parce qu'on ne peut pas demander à un enfant de se concentrer sur le corps et le souffle comme à un adulte. Donc il faut que c'est un aspect ludique, les cours de yoga pour enfants. Mais il y a la tranche de vie
quand on est très jeune, enfant, adolescent. Un adolescent, ça va l'apprendre à se stabiliser, à se concentrer. C'est quand même quelque chose de très important au moment de l'adolescence. Et puis après, il y a l'âge adulte, qui est vraiment l'âge de l'expansion. Et puis après, les gens commencent à vieillir un petit peu. Et là, on va aller vers plus d'intériorité, de concentration de l'esprit, etc. Et derrière le yoga, alors au début, quand les gens approchent le yoga, ils veulent se relaxer, ils veulent canaliser leur esprit parce que... Mais justement, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. On se dit pour se relaxer, les étirements, voilà tout ça. Mais alors, on se dit, vous m'avez dit tout à l'heure, pas réellement un sport, le yoga. Il y en a beaucoup qui veulent faire aussi du sport pour maigrir, pour voilà, ou pour pas prendre de poids. Le yoga peut peut-être changer la philosophie, les idées aussi, après dans la vie quotidienne et peut-être l'alimentation. Absolument. Alors, ça ne transforme pas le caractère de la personne, mais par contre, ça apprend à prendre du recul. Quand on fait un mouvement synchronisé sur une respiration, puis qu'on arrête le mouvement pendant une rétention respiratoire, c'est déjà prendre du recul. Et petit à petit, ça amène à prendre plus de recul par rapport aux événements de la vie. Donc, on est moins sous la pression des événements et on a un peu plus de temps pour réfléchir. Les séances durent combien de temps, à peu près ? En général, c'est 1 heure, mais ça peut être aussi bien 1h15 ou 1h30, ça dépend des lieux des cours. Et des personnes qui n'ont jamais fait de sport peuvent aussi commencer le yoga. Absolument. La seule chose, lorsque les gens viennent dans un cours où il y a des gens autour d'eux qui ont déjà l'habitude de faire du yoga, ils ont déjà l'exemple de ces personnes et ils vont y aller progressivement. On va les aider à s'intégrer progressivement aux postures et surtout, on ne va pas les laisser s'installer dans une posture qui visiblement leur fait mal. On se rend compte, guider une séance de yoga, c'est être en relation intime avec les gens. Intime, c'est-à-dire on observe ce qui se passe, on essaie de comprendre la difficulté de la personne et on va l'aider discrètement dans un cours collectif, évidemment. Vous êtes professeur donc à l'association Sportonus, c'est à Reims, professeur de yoga, et cette association aussi propose d'autres disciplines, pas que du yoga. Oui, elle propose le step, elle propose du stretching, elle propose de la musculation, etc. Oui, c'est très très varié. On mettra toutes les indications justement sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne, sur la page de l'émission Champagne-Ardenne. Je regarde Laetitia, l'assistante de l'émission qui est assise ici, parce que c'est elle qui s'occupe justement du site internet. Il y a toujours plein de travail. Chaque fois que je dis qu'on va mettre des indications, c'est elle qui le fait justement. Hein, Laetitia? Merci Pierre de Soliès. Merci de nous avoir invités. Merci en tous les cas, et je vais peut-être tester le yoga justement. Moi qui bouge tout le temps, on va tenter, on va voir.